bleu du ciel serait toujours pareil. La 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 la. Chante avec moi. Bon, écoutez, bienvenue mes étoiles, bienvenue à tous. Quel bonheur de vous retrouver en ce samedi matin. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés qui nous font l'honneur de rejoindre notre belle communauté lumineuse. Car oui, nous sommes des êtres lumineux. J'ai préparé les petits oracles messagers ici, et puis finalement, nous allons, dans un premier temps, je pense, ouais, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Allez, on va tout simplement se laisser porter. J'aimerais justement aujourd'hui que nous puissions répondre à une question simple. Est-ce que l'on peut s'attendre justement à une liberté des chaînes mainstream? On sait justement que ces chaînes sont instrumentalisées par qui vous savez. Ceux qui ne savent pas, bon, bah, j'ai pas grand-chose à vous dire hein, à ce sujet. Il suffit de regarder certaines chaînes, d'autres médias, hein, on va dire d'autres médias, d'autres chaînes d'information que ce qu'on je bafouille, que ce que l'on nous présente finalement. Alors moi, il y a très longtemps que je ne les regarde plus. Les informations, je les ai par d'autres biais, je les ai par des chaînes indépendantes qui font vraiment un vrai travail journalistique. Donc, je voulais savoir, on va prendre quelques mots donc déjà de Suzy Sen. J'espère que tout le monde va bien ce samedi. J'imagine que vous devez être très affairés entre, on va dire, les décorations de Noël, tout ce qui va être aussi peut-être les cadeaux, parce que bah oui, c'est la période des cadeaux en même temps, donc ça court un petit peu dans tous les sens comme une fourmilière, comme chaque année, pour trouver précisément bien les cadeaux ou le cadeau qui va faire plaisir à nos proches, à nos compagnons, à quatre pattes aussi, hein, puisque vous avez vu justement ce que l'on a appris, mais c'est complètement fou, c'est complètement dingue cette histoire, à savoir que maintenant nos animaux de compagnie sont un problème justement pour l'oxygénation. Non mais je sais pas où on va, mais ça devient du grand n'importe quoi. Donc on est bon. Alors mince, j'en ai un en trop. Allez, c'est pas grave, on va le mettre de côté et puis on va aller voir justement ici au niveau des mots. La question est très simple. Donc déjà, est-ce que l'on peut s'attendre ou non à une liberté vraiment de la part, une forme d'émancipation finalement de la part des chaînes mainstream qui sont sous influence complète. Alors, qu'en est-il au niveau des chaînes mainstream? Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une pause. D'accord, une pause. Donc s'il y a une pause, c'est qu'il y a des choses qui sont effectivement enclenchées, un petit peu ici comme sur la télécommande, on va appuyer sur pause pour faire un arrêt sur image, pour faire... Là en tout cas, on nous parle de pause. Donc pause par rapport à quoi? Au passé. Ok. Donc la question elle est simple, est-ce que l'on peut s'attendre à une émancipation finalement de la presse, de la liberté de la presse? On nous dit en tous les cas qu'il y a une pause au niveau du passé. Donc est-ce qu'il y a une réorientation finalement des politiques internes en matière justement de journalisme? Là en tout cas, c'est le silence, un silence, il y a des choses qui sont passées sous silence, mais ici on nous dit qu'il y a une pause par rapport à ça. Donc qu'est-ce qui est mis en pause? Et bien finalement, le silence passé. Donc les langues vont peut-être, je l'espère en tous les cas, commencer à se délier et puis on va peut-être assister à un véritable travail journalistique. Ici, n'en déplaise à certaines personnes. Et puis on a un aveu aussi qui va être fait. Il y a des aveux ou des aveux qui sont placés sous silence. Ok. Donc au niveau, ici on a quoi? Construire. D'accord, et qu'est-ce qu'on construit par rapport... Il y a eu un temps de pause. Ce temps de pause, ici, on nous dit
est de l'ordre finalement du passé, c'est quelque chose qui est terminé, et là on est dans une forme de construction journalistique, donc, avec affection, d'accord, une affection ici, qui correspond à quoi? On va construire, ou tout du moins, les chaînes vont construire une nouvelle manière de faire, de procéder. Ici, il y a quand même des aveux, hein, qui étaient passés sous silence, mais ça c'est terminé, donc il y a des choses que nous allons apprendre. Et puis il y a un regard aussi porté par les chaînes éditoriales, hein, par les lignes éditoriales, qui justement sont en train de construire avec affection, donc avec amour, par rapport à une demande, d'accord, ou on leur demande de faire silence par rapport à des aveux. Ça, c'est une deuxième lecture que nous pouvons avoir. Et puis, il y a une innocence. Ok. Une innocence. Il y a une demande les concernant quand même, de plus en plus forte, concernant l'innocence, c'est le fait aussi de ne pas s'impliquer, de ne pas... Normalement, le travail journalistique se doit d'être neutre. Or, on s'aperçoit finalement que ce n'est pas le cas. Ici, il y a vraiment une demande d'innocence sur l'information, sur les informations données, c'est-à-dire que quels que soient les avis, quelles que soient finalement les orientations politiques, on s'en moque. La seule chose que nous demandons justement, c'est d'avoir des informations claires, justes, précises, et en même temps, il y a quand même une certaine partie, ici on voit des journalistes, hein, qui veulent construire véritablement par rapport à une demande, avec amour, hein, eh bien, une manière de présenter les choses. Par contre, il y a beaucoup de méchanceté. Ok, sur quoi? Durable. Bon, eh ben, ceux qui sont tentés effectivement d'apporter l'information de manière claire, de manière pure, innocente, sans qu'il y ait d'avis, je vais dire ça comme ça, sans qu'il y ait de parti pris, hein, plutôt, bah finalement sont confrontés à une méchanceté qui est durable, qui dure, et puis ça fait un petit moment, hein, même si ici, bon, ici les informations, on nous dit, ça nous rend malade. C'est la maladie qu'on achète. Donc ce sont des chaînes en même temps qui ne sont pas indépendantes, contrairement à ce qu'elles veulent bien faire croire, parce qu'elles sont achetées par une méchanceté durable. Ici, on a quand même aussi, on achète leur aveu, mais en même temps, ils se veulent être purs. Ah non, 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 c'est pas vrai, on n'achète pas notre silence, les informations ne sont pas... ne nous sont pas données ou présentées, on n'a pas une demande justement aussi de la part des personnes, hein, qui sont à l'œuvre. Mais aujourd'hui, bah, justement, on leur demande aussi de faire silence sur ces chaînes-là, parce que justement, bah, tout ce qu'ils nous présentent contribue aussi à nous rendre malades. Pardonnez-moi. Oui, je parle de maladie et je tousse en même temps. Ici, on nous parle passé, affection durable. Ok, en tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui est mis ici en action pour une construction dans l'amour, donc dans des valeurs pures, sans parti pris, vraiment avec un recul aussi nécessaire, le recul journalistique, hein, normalement, et on nous dit que ça peut être durable. Par contre, ils vont être confrontés ici à la méchanceté qui c'est une pause. Donc effectivement, il y a aussi, ils ont tiré des leçons, certains veulent s'émanciper, on va dire ça comme ça. Par contre, la méchanceté est toujours là, et c'est une méchanceté qui est construite. C'est quelque chose qui est voulu. Méchanceté construite par rapport à quoi? Par rapport à la maladie. On nous dit justement, donc ça nous rend malade, et par contre, ça se fait de manière durable. Donc ça fait un petit moment que ça dure, et là, on a un déplacement. Ok, donc il y a quand même une partie des journalistes qui auraient tendance ici à vouloir s'émanciper
et à être justement aussi des... Alors je pense pas, je parle pas des lanceurs d'alerte, je parle tout simplement d'une certaine, heureusement que nous avons des journalistes qui sont vraiment indépendants, qui sont neutres, voilà, c'est le terme que je cherchais. Et là on nous dit qu'il y a un déplacement, donc il y a un déplacement au niveau de nos journalistes, des journalistes en tous les cas, qui veulent apporter aujourd'hui une information claire, une information juste, sans parti pris, sans qu'il y ait de réels, finalement, de réels enjeux qui nous dépassent. Parce qu'il y a une forme encore ici de manipulation par rapport aux informations. Je me lève, j'ai juste oublié de prendre ici l'oracle du politiquement incorrect. Alors, et puis on va compléter justement notre sujet. On va aller voir justement à quoi on peut s'attendre au niveau du journalisme. On nous dit quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans le flow. On est dans le flow et non dans le flou, effectivement. Là où on est dans le flou, précisément, c'est au niveau des chaînes mainstream, des chaînes d'information ou de désinformation, j'ai presque envie de dire. Alors, on y va, on va aller voir justement à quoi nous pouvons nous attendre. On va commencer par une coupe. Alors, ici, j'ai pas besoin de tout ça, juste, on va rebattre les cartes, on va les masser avec douceur et affection, nous rendent tellement bien. Il y a des études dans tous les cas qui sont faites, hein. Donc c'est à dire qu'on va apprendre des choses, il y a comme une forme d'examen de conscience finalement par rapport à l'étude. C'est aussi tous les sujets qui peuvent être traités, et puis il y a un ancrage, il y a vraiment ici quelque chose qui est de l'ordre, qui pèse, qui a du poids. On nous dit que c'est fixe, c'est figé, et ça crée un blocage. On peut nous parler aussi de blocage ici, concernant les sujets traités, ou concernant en tous les cas la manière dont les sujets sont traités. Ils sont bloqués, donc s'ils sont bloqués, ça veut dire qu'ils ne sont pas libres. Et en tous les cas, ici, il y a quand même une analyse qui est faite, des analyses qui sont données, mais des analyses bloquées, qui, sous couvert de stabilité, d'informations sérieuses, finalement, où on est dans quelque chose qui pèse, et nous, on nous demande tout simplement aussi de faire preuve de bon sens pour pouvoir nous ancrer, et c'est justement en coupant le lien ici, avec justement ces chaînes que nous allons pouvoir, nous aussi, de notre façon, on va pouvoir trouver vraiment, et on trouve notre propre liberté, parce qu'on n'est pas enfermé justement dans cette manipulation des consciences. Aujourd'hui, finalement, il y a tellement de personnes qui se retrouvent dans ces merdias et qui vont prendre pour argent comptant véritablement les informations données, oui, il y a une forme de manipulation de la pensée aussi, hein. Vraiment. Et là, on nous dit quoi? Et là, il y a une demande de réparation, hein. Il y a une demande de réparation, on a besoin justement que les choses bougent, que les choses évoluent. Là, on a le terme construire, on va le retrouver ici, on a la construction, mais c'est une restauration en même temps, hein. On a besoin d'une autre manière, on a besoin vraiment de voir les choses différemment, mais surtout que les choses soient présentées de manière radicalement, je dis bien radicalement différente. Ok, alors ici au niveau, donc je voudrais juste faire une coupe, et puis après on va aller voir. J'ai la Tapkey Queen aujourd'hui, moi. Tapkey Queen, la 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 la. Pourquoi c'est à l'endroit ça? Alors, et bah oui, ça arrive. Bon, tout s'est mélangé ici. Ok, alors on y retourne, ça c'est bon. Allez, on va rebattre ici, on va câliner nos cartes. Voilà, j'aime bien ce terme, on va câliner nos cartes. C'est mignon, c'est affectueux, c'est plein de douceur. Donc câlinons nos cartes, s'il vous plaît, merci. Non. Oh. Alors,
au niveau donc du travail journalistique. Est-ce que nous pouvons nous attendre, cher oracle du politiquement incorrect, est-ce que nous pouvons nous attendre à une liberté de la presse et des chaînes donc mainstream? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la question? Alors, au niveau de la coupe, on nous dit, mensonge, hein, contre-vérité, ici, dissimulation, tromperie. Bah oui, on nous berne d'illusions, véritablement. C'est complètement tronqué et on demande justement, par rapport au mensonge, on demande réparation. Donc ici, nous, on a conscience des choses, on a conscience effectivement qu'ils sont enfermés, hein, ils ne sont pas libres finalement, et puis il y a une demande de réparation justement par rapport au mensonge, aussi par rapport à tout ce qui nous a été caché, on a été trompé, il y a eu un abus, en même temps c'est un abus de confiance, hein. Je voudrais pas être... allez, je vais être cash, on se samedi ou pas? Allez, je vais être cash. On nous a pris un peu pour des CONS, même complètement, donc ils nous prennent encore pour ça. Alors ici, ok, donc on a quand même l'aspect financier qui ressort. Ok, c'est abondant pour eux, effectivement, tant qu'ils auront autant d'audience ici, ouais, forcément, ça va leur rapporter énormément, et ça leur rapporte, hein, et ça remplit aussi les poches et les comptes, hein, surtout de certains journalistes, hein, qui finalement se font passer pour on va dire des justiciers, mais qui sont complètement, voilà, richesse, c'est la corruption, hein, qui peut être étrange, qui peut être... il y a des contacts en même temps, donc il y a des appuis extérieurs, hein, il y a des appuis extérieurs par rapport à ça, et on a une invasion en même temps de cette corruption ici. Ok, oui, on va découvrir en tous les cas, on va découvrir quoi? On va découvrir justement ces histoires de corruption, hein, parce qu'il y a une forme de contact, donc il y a quand même des alliances qui sont à l'œuvre pour assurer véritablement cette richesse. Mais là, on découvre, hein, et par contre, on demande ici la vérité, on demande vraiment, c'est la seule chose qu'on leur demande finalement, d'être dans l'honnêteté, l'objectivité, hein, pour sortir justement de cet état d'enfermement. On avait achat, il me semble, on achète quoi? On achète justement leurs paroles, on achète leur manière de s'exprimer. Par contre, ici, la vérité est pauvre, hein. Il y a une grande misère au niveau de l'information. Donc on est vraiment dans la désinformation la plus totale sur ces chaînes. Et là on a quoi? On a la religion. Ça veut dire que certaines personnes effectivement sont complètement vont leur prêter finalement vont leur prêter confiance, vont leur donner vraiment de la crédibilité et vont se reconnaître complètement dans ces informations qui sont loin justement d'être objectives, d'être sincères. On nous présente les choses, mais ici il y a quand même une forme de corruption, hein. Après, ça veut dire aussi que venant de l'extérieur, hein, par rapport à la pauvreté, eh bien les choses peuvent bouger parce que l'on croit, on a confiance effectivement en la vérité de la presse, la vérité de la presse qui peut être ici, et puis on va découvrir des choses aussi par rapport à ces histoires, hein, d'argent, à cette prospérité. Ici, là, on nous dit quoi? On a l'ancrage à l'envers, donc effectivement, ici, tout est fait pour nous déraciner. Et puis, le spectacle, ça nous est donné en spectacle. On nous dit finalement, aujourd'hui, ces chaînes-là sont des chaînes de divertissement. Ok, bon. Donc... divertissement, ici, un ancrage retourné. Donc oui, on nous maintient attachés effectivement à ce qu'ils veulent bien nous présenter, mais finalement, je pense qu'on est quand même très nombreux à avoir coupé le lien, hein, à avoir éteint tout du moins ces chaînes-là. Mais en tous les cas, ici, cette religion, cette confiance, ça va donner vie
elle génère, on peut assister au début, donc au commencement, de manière féconde, ça donne naissance à quoi? À la lucidité, à la justesse, à la logique. Ok. Bon, bah là, on nous parle de plusieurs choses ici. Hein. Ici, on a dit, donc il y a des alliances extérieures, justement, de ces chaînes où on est dans la corruption. Il y a un achat en même temps qui est fait. Ici, on va découvrir, on va véritablement, on a découvert aussi ceci. Aujourd'hui, les vérités en elles-mêmes sont pauvres, donc ça veut dire qu'on est sur de la désinformation, dans le seul but de nous déraciner, de couper véritablement nos liens, notre propre enracinement. Ce sont des informations qui sont données en spectacle. Là où, en revanche, c'est également intéressant, où ça peut nous laisser effectivement envisager une évolution justement de ça, c'est qu'on nous dit qu'il y a des personnes quand même ici, outre, qui se retrouvent véritablement dans ces informations pauvres, mais qui ont foi, qui ont véritablement confiance. On a les mains jointes, donc c'est le pardon aussi, c'est la prière. Mais justement, ceci va générer quoi? Va donner vie, naissance à la lucidité. Autrement dit, ici, on a quand même une partie, heureusement, des journalistes en eux-mêmes qui sont amenés, parce qu'ils font preuve de lucidité, à nous expliquer les choses, à nous dire les choses, et ça génère effectivement beaucoup de lucidité chez nous, pour nous. Parce qu'ils sont loin justement de cette richesse, de cette corruption ici. Vraiment, leur parole n'est pas achetée, leur parole n'est pas dictée. Et on peut ici s'attendre à ce que justement on sorte de cette information spectacle, vraiment, qui forme un blocage de l'information en elle-même. Et ici, quand même, on a des journalistes qui ont tendance à repenser finalement à leur... Voilà, qui sont, on va dire, engagés au service de la vérité. Il y a, en tous les cas, une notion de vie. Ça génère beaucoup de lucidité aussi chez eux. Et ils ont foi. Ils pensent que... il y a une confiance quand même qui est là. Et donc, c'est aussi la découverte d'une autre forme d'information ici, qui, elle, est parfaitement juste, logique, qui fait preuve de bon sens, loin justement de cette première carte que nous avons eue. Et ici, on a quoi? Il y a une évolution. Bon, une évolution de la paix, mais ça reste encore aujourd'hui confidentiel. Ça reste un peu dans le secret, ce sont des discrétions. Par contre, on voit quoi? On voit une évolution, une amélioration, un progrès. C'est en croissance. Et ça nous apporte effectivement une trêve. Donc on a la pause, ici on a la trêve. On retrouve effectivement ici donc une évolution de la paix, donc des choses ici justes, on voit clair, on a la carte de la religion, on a la carte de la paix qui ressortent quand même, mais pour le moment c'est caché, c'est tu, et puis les choses se feront, c'est en train de se mettre en place en tous les cas. Alors évidemment, pas partout, pas sur toutes les chaînes, mais il y a quand même une migration, on va dire, d'un certain nombre de journalistes qui vont vraiment ici œuvrer pour nous apporter des informations claires, pour être tout simplement, pour faire leur travail de journaliste, point. Et là, on nous dit quoi? La liberté d'expression. Et là, on a quoi? Les distances. Oui, bien, ils vont prendre leur distance, effectivement, c'est en train de germer, pour justement retrouver la liberté. Par contre, ici,
Donc c'est en train de germer, c'est des choses qui sont en train de se faire. Pourquoi? Parce que justement, il y a un besoin aussi de justice, il y a un besoin de liberté véritablement. Par contre, certains ici, on nous le dit, hein, sont dans une forme d'immunité, mais en tout cas, il y a une délivrance qui est en train de germer. Et pour ça, distance sera prise, il y a un déplacement, il y a une amplitude en même temps de la manière dont, ouais, de ramener vraiment de la justesse, du bon sens. Et c'est pour ça qu'on avait ici affection, effectivement, silence, on a vu que c'était confidentiel. Ok, et toi tu veux... Ouais, et là on a encore la carte de la réparation qui ressort. Donc vraiment, je pense que ici il va y avoir des choses qui vont vraiment se mettre en place, qui vont évoluer au niveau de la manière dont les informations sont présentées. On continue avec qui? Allez, Mademoiselle Lenormand, il y a longtemps que je vous ai pas utilisé. On vous retrouve régulièrement, effectivement, chez ma consoeur, chez Abigail, qui vous utilise beaucoup en ce moment. Et puis, c'est vrai que je vous avais quelque peu laissé de côté, mais on vous retrouve avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ces journalistes, justement, qui sont en train de repenser, justement, à la manière de présenter les informations pour être véritablement, on va dire, neutre, objectif. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Alors, Mademoiselle Lenormand, dites-moi tout. Ouh, ça couine de plus en plus la table. Je vais prendre un peu de recul. Ok, on nous parle du trèfle, donc du bonheur, de la chance, de la réussite en tous les cas. Hein. Donc oui, c'est en train de se mettre en place. Il y a quand même une forme d'élévation des informations. Hein. Parce que justement, il y a aussi une carte de réussite, hein, les trèfles avec le Mademoiselle Lenormand. Réussite de quoi? Ok. Mais ils vont être confrontés à des intérêts personnels. Ils sont rusés en même temps. Hein. Ils sont rusés et c'est justement grâce à cette ruse, à cette ingéniosité, qu'ils vont pouvoir, j'ai presque envie de dire qu'ils sont déjà infiltrés. Hein. Ils sont déjà en place, ils sont déjà en poste. Et ils voient très bien, mais par contre, ils sont extrêmement rusés par rapport à la situation, ils en ont parfaitement conscience. Ils savent aussi qu'il y a tellement, effectivement, d'intérêt en jeu par rapport, justement, à cette méchanceté, à ces notions de méchanceté qui sont durables, que finalement, ils vont ici, véritablement, ils sont en train de faire... Ils sont très rusés pour amener et vraiment la réussite de leur opération, de leur projet. Donc là, au niveau de la liberté de la presse, finalement, certains sont complètement enferrés dans des affaires vous m'avez compris, par rapport à l'argent, et puis d'autres, justement, vont prendre leur distance par rapport à ça. Alors, ici... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On va le faire en 3 cartes. On y va. Ok. Bon. Alors, en 3, 1, 2 et un 3. Alors, Mademoiselle Lenormand nous dit quoi? La croix, la faim. Ouh là là, ça c'est la tristesse, hein, vraiment. Les tourments. Ils portent leur croix. Hein. Ok, pour nous plonger dans la tristesse. Donc, ce qui nous est présenté aujourd'hui, c'est la croix. On a cette notion de maladie, on a la croix ici, véritablement. Donc, ce que l'on voit finalement, c'est quand même des synergies basses qui nous permettent absolument pas justement de pouvoir, qui nous enferment. Par contre, il y a des nouvelles, il y a des échanges par rapport à ça. Il y a des communications. Des échanges de courriers. C'est le cavalier qui nous apporte des nouvelles. Ok, et au niveau ici
Et l'encre, on revient sur l'encre. Hein. Il y a quelque chose qui pèse tellement en ce moment, depuis un petit moment, il y a un attachement quand même, un attachement. Ok, un attachement à quoi? Mais, ok. Un attachement. Alors là, on nous parle, je pense, il y a la sécurité et l'attachement, l'encre. Il y a des choses ici, il y a des écrits, des textes qui viennent lutter, on va dire, contre cette forme de tourment, de pénibilité. Pour eux, c'est un long chemin en même temps. C'est pas simple. Hein. C'est vraiment pas simple. Mais en tous les cas, ici, il y a des choses. On va découvrir des choses. On va apprendre des choses aussi. Les concernant. Donc concernant ceux qui sont acteurs justement de ce changement annoncé. Pour le moment, c'est encore mis sous secret, c'est encore confidentiel, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Ok, et ça passera aussi par les textes. La lune, donc c'est tout ce qui va être la spiritualité, l'éveil, hein, la sensibilité. Bon, on a quand même ici ce sont des écrits, ce sont des contrats qui sont en train d'être, voilà, qui sont signés. Il y a peut-être des contrats à venir, en tous les cas. Pourquoi? Pour justement assurer véritablement, eh bien, cette innocence, on va dire. Donc, des informations justes, claires, sur lesquelles il n'y a pas de parti pris, qui sont bien, mais pour le moment, on dit ils sont encore dans le tourment, hein, ces journalistes. Par contre, il y a des nouvelles qui arrivent. On aura nouvelles aussi de leur pénibilité. Ok. Ici, donc la fidélité, l'attachement, qui va nous donner ici connaissance par le cavalier, donc de texte, pour une information plus claire, plus lumineuse, plus rayonnante, on va dire. On va dire ça comme ça. C'est finalement dans l'obscurité. Ici, la lumière se fait par la lune pour nous apporter véritablement voilà, une amélioration, une élévation de l'information. Ok. Ici, on a quoi? L'ours. Ok, c'est tout. Protection. Alors du coup, ici, face aux choses qui pèsent véritablement, qui sont ancrées depuis un petit moment, par besoin de sécurité, il y a effectivement des accords, des contrats qui sont ou qui peuvent être signés. En tous les cas, ici, on a quand même une belle élévation. C'est une pile de livres, donc c'est aussi une grande partie, on va dire, ou une bonne partie, je ne suis pas sûr que ce soit la majorité, hein, des journalistes qui, justement, ici, ont la clé pour nous apporter des informations de manière vraiment neutre, et c'est leur force en même temps. La force va reposer sur cette liberté pour la défense des intérêts, donc pour défendre nos intérêts, mais il y a une carte de protection également sur eux. Ok. Et ils sont protégés, même si pour le moment, c'est présenté encore de cette manière-là. Et ça veut nous dire surtout que pour eux, eh bien, ce n'est pas évident du tout de pouvoir justement faire leur travail, on va dire, correctement. Voilà. Et puis là, on a le nouveau départ, les portes ouvertes. Et bien, il va y avoir du ménage. Hein. Il va y avoir du ménage. Ici, on a cette notion d'argent, mais en même temps, ok. Donc, il y a un nouveau départ ici. Mais on avait quand même la carte tout à l'heure de l'encre. Il y a encore cette notion financière et puis il y a une forme d'altercation, hein, véritablement. On veut les plonger finalement dans le tourment. On a la croix ici, on a la carte 11 qui est la Vierge. Et oui, j'ai bien dit la Vierge, c'est comme ça effectivement que ça se nomme. Mais en tout cas, il y a une coupure brutale. Je suis à combien là déjà? 4. Donc, ici, il y a des départs, hein, véritablement, pour aussi une richesse, hein, ça peut être une richesse intérieure, leur propre richesse. En tout cas, ils s'avancent aussi, ils sont riches de leur liberté. Il y a une consécration en tous les cas, mais
il y a une forme de flagellation de la part justement de leurs collègues par rapport justement à ce qui va être mis en place. Mais ici, c'est terminé, c'est la faux, ça coupe complètement et ils vont se sortir de ce travail finalement de désinformation qu'on nous présente pour nous amener véritablement en mettant un terme à ce qui est actuellement, ce que l'on nomme l'information, mais là on va vraiment trouver une véritable information claire, et encore une fois sans parti pris, sans tout simplement parler, tout simplement dire ce qui est, ce que nous vivons, et puis ils vont apporter énormément de lumière, hein. Par contre, il y a des alliances, effectivement, des alliances ici au service, véritablement, il y a des contrats, hein. Il y a beaucoup de sincérité en même temps chez eux, hein. Une sincérité ici qui est tout simplement avec une carte de protection, hein, sur eux, parce qu'ils font preuve, encore une fois, oui, ils sont rusés, ils savent avancer pour contourner justement les épreuves. Mais il y a quand même une personne ici autoritaire. Ouh, ok. Ici, on a les lois au niveau de la dissimulation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne peux pas aller plus loin. Bon, donc il y a des alliances quand même. Ici, c'est l'anneau. Donc on a des alliances chez eux. Il y a vraiment de la sincérité avec une carte de protection. Ils font preuve d'ingéniosité. Ils sont rusés en même temps, même si c'est un chemin qui peut être un peu compliqué ou rendu compliqué par une personne autoritaire au niveau, donc ici on va dire des lois, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, ici avec la souris. Oui, la souris, c'est des choses qui sont sous ce tas de feuilles, il y a plein de choses qui sont dissimulées encore, mais lumière sera faite ici, mais ça sera fait intelligemment. Par contre, ils peuvent sortir ici, ça peut être un homme de loi, hein, la haute autorité des lois, hein, qui aurait tendance justement à vouloir dissimuler, à vouloir cacher, à grignoter presque leur projet pour les plonger ici. Donc vraiment dans une forme de découragement pour les retarder, hein, pour retarder ces projets. Ici, mais ils feront preuve effectivement, ces journalistes, et non ces journaleux, ils font preuve de grande ingéniosité, ils sont rusés, hein, parce qu'en même temps, ici, on a quand même cette carte de protection par rapport aux alliances, par rapport aux liens, par rapport à la sincérité. Donc, mais ça sera rendu, c'est pour ça qu'on avait la croix, ça sera de toute façon pour eux un chemin compliqué. C'est un chemin de libération, effectivement, et ça passera par vraiment par des gros désaccords. Il va y avoir des désaccords. Il y a déjà des désaccords de toute façon, mais ils seront vraiment, pour le moment, c'est passé sous silence, hein, même si on s'aperçoit d'un certain nombre de choses. Mais ceci dit, on a quand même un mouvement vers la liberté d'expression, vers la liberté, dont les informations peuvent être présentées par certaines personnes de confiance, pas des personnes sincères, tout simplement. Et tant mieux. Donc il y a quand même une élévation, une amélioration, on va dire, à venir au niveau donc une forme de désaveu des chaînes mainstream. Et puis en face, eh bien, il y a des beaux projets qui sont porteurs, sincères, authentiques. Ok, tant mieux, on verra bien justement ce qu'il en est, mais si c'est le cas, tant mieux. Et là, on a quoi? Oui, il y a la croisée des chemins, le chemin. Bon, il y a des décisions à prendre, hein, de savoir quel sens donner finalement.
à quel sens peut aussi, dans quel sens peut partir les informations, comment on peut faire, quels sont justement les chemins qu'ils peuvent emprunter pour véritablement mener ici. Oui, mais une carte de chance encore, on a encore la chance qui ressort. Donc, ok, sur les maisons. Donc les maisons, ça peut être tout ce qui les studios, dans lesquels sont tournés, dans lesquels justement les informations sont ici. Ou est-ce que c'est les institutions? Par contre, il y a du bavardage, de la communication. Ok, bavardage, communication ici, vraiment au sein, bon, on va dire de la maison. Vous avez compris. Par contre, eux, ces journalistes, ici, vont prendre la bonne direction et ça sera une réussite. Mais ça va beaucoup parler, il y a beaucoup de bavardage quand même. Après, c'est peut-être aussi une manière, cette communication, ça sera par la communication que les choses seront apportées, que les choses seront seront sues, que ces informations justement ici, finalement sont porteuses au niveau des foyers. On va retrouver ici vraiment, il y a une belle carte de réussite, donc d'informations claires, nettes, précises, concises, objectives, à partir du moment où ils auront pris et ça, le bon chemin, la bonne direction. En tout cas, ça nous indique ici que tout est mis en place, tout est mis en œuvre pour, même si c'est encore pour le moment caché, merci mademoiselle, mademoiselle Lenormand, donc, tout est mis en œuvre pour aller justement dans ce sens-là. Donc, tant mieux et j'espère effectivement que ça sera véritablement le cas. Donc, allez, on a combien? 41 minutes. Tout. On va aller voir avec ici. On va le faire rapidement. Ouais. Avec l'oracle d'Amandine. On est bon. Donc, au niveau des journalistes, là, quels sont les obstacles qu'ils vont rencontrer? Parce qu'il y aura des obstacles forcément, fatalement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? S'il y en a bien un qui va nous donner les réponses, c'est bien l'oracle d'Amandine. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Bon, j'ai déjà une carte qui s'est retournée. Ok, c'est quoi? Culture, religion. Ok, et ben on retrouve encore la carte tout à l'heure. Il y a des croyances, Des croyances qui concernent quoi? Les relations sociales, avec un travail occulte. Occultisme, on va dire, des relations sociales sous couvert finalement de croyances. Ici, de fausses croyances. On parle beaucoup, on avait les oiseaux, là ça parle beaucoup. Et on essaye véritablement, ici, sous couvert d'un travail occulte, véritablement, ou inculte pour le coup, j'ai presque envie de dire, de peser sur les relations sociales. Et là, on nous demande pardon. Ah non, il n'y a pas de pardon, finalement. Il n'y a pas de pardon. Ils vont tenter, en tous les cas, à travers les relations sociales, de nous demander notre pardon. Mais on sait ici que, de toute façon, c'est quelque chose qui est... Ouais, mais ça fait partie de cette dynamique en même temps. C'est quelque chose qu'on va retrouver chez les personnes qui sont perverses narcissiques. Excusez-moi, pardon, pour mieux vous enferrer, pour mieux vous enfermer. Donc, et puis mieux vous maintenir et vous empêcher véritablement toute action possible. Donc ici,
On parlait des obstacles, donc voilà à quoi justement ils peuvent être confrontés. On va faire une coupe. On va voir ce que la coupe ici a à nous dire. Ok. Donc, on a demandé quels sont justement les obstacles auxquels ces personnes, justement, ces journalistes et non ces journaleux, vont être confrontés. Surprise, il y aura des surprises. Donc, encore une fois, cette carte, elle indique qu'il y a des personnes à qui, justement, eh bien, qui seront heureuses parce qu'elles vont pouvoir mener à bien leur projet, puis d'autres personnes qui vont être tristes parce qu'il y a une forme de... Il y a un désaveu. Il y a un désaveu complet au niveau, justement, du travail journalistique. Donc, il y a des personnes, en même temps, qui vont suivre justement ces élans-là de libération de l'information, puis d'autres personnes que ça va rendre triste. Mais après, ça peut être une tristesse comme une personne qui finalement a été abusée et qui se rend compte que, bah ouais, qui ouvre les yeux sur sa situation, sur elle-même. Hein. Et là, on a quoi? On a la chance. Bon, ils ont la chance avec eux. La chance les suit. Hein. Donc, la chance est avec eux. Et de leur côté, c'est une main tendue en même temps. C'est une main tendue vers le bon côté, effectivement, de la carte, vers tout ce qui est plutôt joyeux, plutôt agréable, plutôt les bonnes surprises. Les bonnes surprises. Donc, on est bien là. Hein. Allez, encore ici, on a combien? 46 minutes. Ok. Allez. Et je pense que ça viendra de toute façon ici. J'ai quelques noms déjà en tête, hein, on pourra en parler. Et il y a une émission la semaine prochaine. Ici, on nous parle d'un travail. Donc, j'étais en train de vous dire. Donc, tout le déplacement du travail. Bon, bah, vers quoi? Déplacement de leur travail. Ok. Qui tend à aller vers quoi? Vers des biens matériels. Bah, déplacement des biens matériels, déplacement, effectivement. On parlait des obstacles. Il travaille ici. Un travail qui est fait, qui va se déplacer, justement, pour défendre presque achat méchanceté. Hein. Et justement, le travail aussi va se déplacer, va les suivre pour acheter quoi? Acheter leur silence. Et puis ici, on a la carte du déplacement, on avait le mot du déplacement. Le travail, bah justement, on est dans la construction. Ici, ok, et ben ça parle tout ça. Hein. Donc, même finalement, quand les choses seront rendues possibles, bah, il y aura encore des personnes qui seront tentées véritablement d'acheter leur silence parce que finalement, bah, ça ne plaît pas, quoi. Les vérités ne plaisent pas. Bon. En même temps, ce qu'on nous présente, ok. Et encore une. Qu'est-ce que l'on a donc? Allez, encore une. Ok, nous l'avons. Elle est là. Bien, on nous dit quoi ici? La réponse ici, c'est le déplacement. D'accord? Doublement confirmé aussi par le mot de Suzy Sen. Par contre, face à eux, ils vont trouver quoi? La méchanceté peut les suivre. Ils seront tentés en même temps, donc au niveau de la méchanceté, des personnes ici, hein, d'acheter leur silence. Mais il y a une croisée des chemins, donc il y a un travail aussi, un travail journalistique, la construction qui va prendre une autre tournure, une autre direction.
Il y en a qui vont encore continuer, hein, bien évidemment, mais ici, un virage. Déplacement de l'âme. Donc, déplacement, effectivement, des bons, de ce que j'appelle moi, des bons journalistes, et non des journaleux, ici. Donc, déplacement des personnes qui sont un tournant, effectivement, ici, au niveau de la manière d'exercer, de leur manière de présenter les informations, pour justement aussi sortir de cet état anxiogène dans lequel on nous plonge. Par contre, il y a des secrets sur lesquels on aura des aveux. Et puis finalement, ce travail tel qu'il était présenté ici, hein, sur cette ligne, on va dire, sur ce chemin, bah finalement, on leur a demandé quoi? On leur a demandé de faire une pause. Et cette pause ici leur permet justement de repasser, donc de repenser leur manière d'être, leur manière de présenter tout simplement, de faire leur travail. Et puis on nous dit que concernant justement ces âmes, hein, ces personnes, ce déplacement, bah pourquoi? Parce que justement c'est un travail passé, c'est quelque chose. Et il y a peut-être aussi des personnes qui vont vouloir tendance à fuir, hein, à partir au vert. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup, ici il y a un certain nombre, en tous les cas, de journalistes pour qui au niveau du travail, bah, c'est passé, c'est terminé. Donc c'est pour ça qu'il y a un besoin de construction parce qu'il y a une demande. Il y a une demande aussi qui vient d'eux, hein, tout simplement, et puis c'est quelque chose qui peut être durable. Mais en tout cas, on aura ici connaissance de choses secrètes, hein, par rapport à ça. Par rapport à ce silence acheté. On sera tenté, hein. Et là, on a quoi? Disparition. Disparition, ok. Des personnes toxiques. Ou de la toxicité, finalement. De l'information. Mais, croyez-moi, qui vont être très surveillés. Ils sont très surveillés. Et on avait quoi ici? L'âme. Donc ces personnes, ici, vont disparaître de ce travail présenté aujourd'hui, de leur fonction, de leur poste, parce qu'ils ne se retrouvent absolument plus et qu'on leur empêche finalement de faire leur travail correctement. Donc ils vont se débarrasser aussi de cette toxicité, hein, qui est ici. Donc toxicité, maladie. Et puis ici, on a quoi? Eh bien, on nous dit qu'ils seront très surveillés. Pourquoi? Parce que justement, ceci est à l'œuvre. La méchanceté, ici, par rapport au bien matériel. Et on sera tenté justement d'acheter leur silence. Et en même temps, il faudra que les choses soient tues. Ça sera le secret. Mais c'est la disparition du secret. Donc les choses, les langues vont se délier, hein, vraiment. Évidemment, ça va pas être tout de suite maintenant, courant 2023, on va voir justement précisément ce qu'il en est, et comment les choses vont pouvoir se faire. Mais ici, vraiment, on est là au début, aux amorces d'un grand changement quand même, hein. On va se le faire en 3 cartes. On a combien? On a 53 minutes. Bon, ça va, on est samedi. Il fait pas beau. Je sais, vous avez votre sapin à faire. Vous avez vos cadeaux de Noël à faire. Mais en même temps, vu le prix du carburant, vu le prix en même temps, des transports en commun, bon, bah écoutez, vous êtes bien sur votre canapé, tranquille, ou dans votre lit, peu importe où vous êtes, mais vous êtes bien, bon, on a le temps, aujourd'hui on est samedi, donc on prend le temps. Ici, juste en 3 cartes, ce que je veux savoir, ok, donc... On va se le faire sur, je vais voir, même sur 6 mois. Finalement, janvier, février, mars, allez, mars,
Mars, avril, donc on va aller jusqu'au mois de juin, avril, allez, maintenant pour le mois de mai, et pour juin on nous dit quoi? Une carte pour le mois de juin. Pour le mois de juin. Ok, donc ici, au niveau de l'évolution, justement, de l'information. Alors, on nous dit quoi sur le mois de janvier? Accident, oui, ok. Eh ben, il y a déjà des choses qui se mettent en place dès janvier. Donc, courant janvier, on peut s'attendre justement au niveau de l'information, au niveau de la manière dont les informations sont présentées, à des accidents. C'est comme s'ils étaient stoppés finalement et qu'on leur empêchait de pouvoir continuer en tous les cas de cette manière-là, de la manière dont les choses sont actuellement présentées sur les chaînes mainstream. Il y a un accident au niveau des chaînes mainstream sur le mois de janvier avec un déplacement qui est coupé. La voiture ne peut plus avancer. Non. Sur février, on a un changement au niveau des chaînes mainstream avec une élévation, d'accord. Donc c'est l'accident aussi qui génère le changement. Janvier, accident. Février, changement. Ce qui se passe en janvier va avoir des répercussions sur février, ici avec un changement annoncé. Alors est-ce que ce sont les amorces? Est-ce que, en tous les cas, ici sur février, il y a un grand changement. Mars, on est dans la fidélité, d'accord, donc avec la fusion, avec de belles rencontres, avec de beaux sentiments, donc ce changement qui génère en même temps la fidélité, parce qu'ils sont, on va dire, les chaînes mainstream, ici, vont être confrontés finalement à cette fidélité, à cette fusion qui va être générée justement par le changement. Le changement va amener vraiment une fusion, des rencontres, voilà, il va y avoir en même temps ici des choses. Ici, chaîne mainstream, on voit justement qu'il y a aussi deux univers qui finalement ici, on peut dire, ils se séparent presque, mais en même temps, chacun restera fidèle à ce qu'il est intrinsèquement. Les bons resteront les bons, et c'est ici pour eux aussi chance qui leur est donnée de pouvoir présenter les choses différemment, et puis ceux qui resteront corrompus, resteront corrompus, mais bon, ça que voulez-vous, c'est comme ça, plus vous avez d'argent et plus finalement vous en voulez et plus ça vous rend malade, bon. Il rend malade en même temps, donc janvier, février, mars. Sur le mois d'avril, on a quoi? On a la disparition, ok. Donc au niveau des chaînes mainstream, on nous dit qu'il y a une disparition sur le mois d'avril qui a commencé en janvier. C'est une porte fermée. Ici, c'est une porte qui est fermée, véritablement, qui fait disparaître. Disparition. Alors, je ne suis pas en train de vous annoncer la disparition des chaînes mainstream, bien évidemment. Mais il y a une disparition. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, en janvier, qui génère un changement par rapport aussi à une forme, on va dire, d'intégrité, à des bons sentiments, et avec des répercussions aussi sur le mois d'avril, au niveau chronologique. Ensuite, sur le mois de mai, on va beaucoup en entendre parler. Donc on avait tout à l'heure, je les ai remis, mais on avait les aveux. Ici, on nous dit dans les relations sociales, ça va beaucoup parler. Cette disparition, en tous les cas, va générer beaucoup de communication et le blablabla. Bon, en même temps,
disparition. Et juin, d'entraide et générosité. Ok. Accident au niveau des chaînes mainstream en janvier, générant un changement. Ce changement ici, finalement, c'est aussi la mise en lumière des personnes qui sont corrompes et des personnes qui sont justement intègres, avec une disparition justement liée aussi à cet accident en janvier. Ça va passer par les relations sociales, par la communication sur le mois de mai, janvier, février, mars, avril, mai. Et ici, on nous dit qu'il y a beaucoup de générosité et d'entraide. En juin, donc juste avant les vacances. Il y a une belle élévation en tous les cas, une belle progression. Parce qu'on parle d'un accident et on arrive en juin avec une entraide, une générosité. Rendu possible aussi par rapport aux relations sociales, par rapport à une disparition sur le mois d'avril. Ok. Qui c'est qui disparaît? Qu'est-ce qui disparaît au mois d'avril? Alors, mois d'avril, qu'est-ce qui disparaît? Est-ce qu'on peut savoir ce qui va disparaître au mois d'avril? Je vais juste recouvrir janvier et avril. Alors, on nous dit quoi ici? Là, j'en ai trop. Alors, déjà, sur le mois de janvier, on nous dit quoi sur le mois de janvier? Ok, là, c'est un papier en trop. Donc, janvier, en une carte. Là, j'en ai trois. Une seule, deux. On l'a, donc janvier. Voilà, celle-là aussi est tombée, donc ça sera pour ici. Ok, après on ira voir justement au niveau des 6 premiers mois ce qu'il en est. Accident concernant quoi? Confirmation de l'accident. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se passer au mois de janvier, qui sera présenté aussi comme accidentel. C'est la carte blanche. Ici, c'est la disparition de la négation. Donc on rentre dans une nouvelle ère positive. Disparition du négatif. Donc si le négatif disparaît, eh bien nous avons ici vraiment le positif. Fidélité positive qui va avoir effectivement un impact au niveau des relations sociales, générant de l'entraide et de la générosité. Bon, ici on a quoi? C'est par rapport au passé, par rapport à la manière dont les choses étaient présentées, on nous dit que c'est la fin. C'est la fin. Donc, il y a un changement, il y a un gros changement. Un gros changement. Ici, à venir. Bon, on va pas s'en plaindre. Vraiment, non, on va pas s'en plaindre du tout. On va regarder pour terminer avec le petit oracle des énergies cosmiques. Et puis le petit oracle on va prendre les trois. Le petit oracle messager, le petit oracle de l'intuition et puis le petit oracle des énergies cosmiques. Mais ici, ils sont très bonne voie. Bon, le changement ressort. Ok. On a des changements. Ok. Et là, on a quoi? Donc, changement aussi par rapport aux enfants. Donc, peut-être Innocent se retrouve... Oh. Non, je ne peux pas vous dire. Non, là, je ne peux pas vous dire ici. Quoique. Allez, on y va. On a vu qu'en janvier, il y avait un accident. Au niveau des chaînes mainstream. Pourquoi? Par rapport à des histoires ici, dans lesquelles on a donc sont impliqués ici. On aura des révélations par rapport à ça. On aura des révélations qui se confirment d'autant plus au niveau des enfants parce que ça touche ici. D'accord? Enfant, corps physique, changement. Ce changement, justement, qui intervient, qui va justement être rendu possible et va être mis aussi pour
défendre ceci. Et c'est ça qui va tout faire changer. Donc voilà, bah c'est ça, ça ressort souvent en ce moment. Hein. Ça ressort souvent. Et là, oui, hélas. Hélas, qu'on touche pas à l'innocence, qu'on touche pas à la pureté, surtout parce que ce n'est pas possible. Bien, alors, au niveau des énergies, on a dit, donc on va prendre le petit oracle des énergies cosmiques. On va prendre les trois de toute façon, une carte de chaque, et comme ça, ça nous fera une belle conclusion. Alors, au niveau du petit oracle messager, qu'est-ce que l'on a à nous dire? Ok. Donc, toujours au niveau, ici, de l'évolution, de l'information. Maintenant, le petit oracle de l'intuition. Alors, le petit oracle de l'intuition. On va prendre la première. Et puis, ici, au niveau du petit oracle des énergies cosmiques. Alors. Et comme ça, nous aurons... Ok. Ok. Bien. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit au niveau de l'information? Au niveau, donc, du petit oracle messager, respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités. Donc ici, il y a un besoin d'air, il y a un besoin de respiration. On a besoin de remplir nos poumons, de pouvoir respirer. Et respirons en conscience, effectivement. Dans tous les cas, ici, ça résume bien aussi ce que nous avons pu aborder. Ici, on a quoi? Les racines. C'est le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence par rapport donc au journalisme. Donc là, on nous dit au niveau de l'évolution du journalisme, on est dans le chakra racine. Donc les expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité. Les fondations ouvrent la voie de concrétisation et consolident finalement tous les domaines de l'existence. Belle évolution. Et là, nous avons au niveau du petit oracle des énergies cosmiques, la potion de langage. Tu as besoin de cette potion pour comprendre le mode de communication des autres. Chaque personne possède son propre langage. Prends conscience de cela, analyse chaque comportement et vois au-delà des mots. Eh bien, écoutez, je trouve que c'est une parfaite conclusion, une très très belle conclusion en tous les cas. En ce samedi, on n'oublie pas les pouces et on lève les pouces. Tout petit pouce bleu, toujours fort appréciable. Ça vous prend quelques secondes et pour nous qui vous retrouvons vraiment au quotidien, quel que soit nos chaînes, quelles que soient les chaînes que vous pouvez suivre, c'est pour nous vraiment synonyme d'encouragement et ça génère de très, très belles énergies. Écoutez, j'attends vos commentaires par rapport au tirage que nous avons fait, par rapport à la voyance que nous avons faite, voyance générale que nous avons faite sur le journalisme aujourd'hui, sur l'évolution justement du journalisme. Et puis on se retrouve donc dès demain. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Maintenant, vous pouvez vous lever du canapé, vous pouvez aller vous préparer également, vous pouvez justement, soit vous remettre à vos décos. À mon avis, il y en a certains qui vont faire leur sapin, très certainement, qui vont peut-être compléter leur cadeau de Noël. Je sens qu'il y a de la magie dans l'air, en tous les cas, pour ce week-end. Je vous embrasse, on se dit à demain, et puis merci infiniment d'être là.
C'est un immense honneur pour moi que vous me faites au quotidien et c'est vraiment un très très grand plaisir partagé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis on se retrouve donc demain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao, bye bye.